Cantique numéro 26 dans les chœurs cantiques. 3, 4. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Amen. Amen. Pour continuer avec le cantique 559. Je crois que c'est le dernier d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle un Dieu de la vieille. Oui, entre le 560. 3, 12. Vous qui gardez les murs de la sainte cité, sentinelle de Dieu, qui veillez à ses portes, saignez-vous de vérité, de valeur, de fermeté, que vos yeux soient perçants et que vos voix soient fortes. Voyez-vous l'ennemi s'approcher doucement et chercher en secret à franchir les murailles, dénoncer-le franchement et lui livrer fermement du maître des combats les terribles batailles. Du monde contre vous, la rage éclatera. Soutenez ses assauts, c'est Jésus qui l'ordonne. Le moqueur vous dira, le méchant vous frappera, mais le Seigneur vous garde et tient votre couronne. Amen. Amen. Et enfin le 72. Quatre, 16. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, nous sommes sans crainte, nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, que les flots se déchaînent, que les montagnes chancellent au cœur des mers, oui, car Dieu est pour nous un refuge et un appui, un
secours qui ne manque jamais. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, nous sommes sans crainte, nous sommes sans crainte. Amen. Amen. Cet après-midi, comme promis d'ailleurs, nous continuerons et terminerons notre étude dans le livre de Joël. Pour mémoire, nous avions vu au chapitre 1 qu'une grande famine mondiale approche. Nous avons vu aussi que même de quoi offrir à Dieu disparaît. La nourriture est enlevée des yeux. Dieu nous demande de nous repentir. Puis au chapitre 2, il nous met en garde. Il nous demande de prévenir. Parce que voilà, après les noces de l'agneau, le diable va être jeté sur la terre. Les encres de la terre vont s'ouvrir et des démons vont en sortir. Tous les démons que les serviteurs de Dieu dans ces siècles ont jetés dans les lieux arides vont réapparaître. Ce sera une chose terrible pour Israël. Chapitre 3 nous en parle. Nous avons vu aussi que les 12 000 de chaque tribu d'Israël sont partis dans le désert. Et Dieu nous demande, avant que ces temps n'arrivent, de quitter l'hypocrisie, de quitter la méchanceté, de quitter le mensonge et de demander pardon à Dieu. Amen. De revenir de tout notre cœur, de prendre sa parole au sérieux, sachant que la terre et le ciel disparaîtront, mais il ne disparaîtra pas un seul i, ni même le point du i de la parole de Dieu. Quand nous faisons cela, Dieu nous dit qu'il va répandre son esprit sur nous. Que nos fils, nos filles prophétiseront, que nos jeunes gens auront des visions et que nos vieillards auront des songes, même sur les esclaves. Puis il avertit. Il avertit qu'après la période de dispensation du Saint-Esprit, il va y avoir des phénomènes sur la terre, du sang, des colonnes de fumée. Puis l'Antéchrist vient. C'est le soleil qui se change en ténèbres. La lune en sang, c'est l'Église qui meurt et qui est égorgée. Là même où Jésus a été crucifié. Les deux témoins, les deux chandeliers, les deux oliviers. Avant même le jour grand et terrible. Nous savons que, à ce moment-là, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et que le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem. Comme a dit l'Éternel, parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Soit 12 000 de chaque tribu d'Israël qui se réveilleront en voyant la résurrection des morts, et notamment la résurrection des deux églises et l'enlèvement de l'église. C'est alors que Dieu va les conduire dans le désert. Le diable va essayer d'amener une foule de gens derrière, comme une marée humaine. Mais la terre va s'ouvrir et ils vont descendre vivants dans le séjour des morts. Dans ce lieu, ils vont rester 3 ans et demi. Une fois que le diable est sur la terre, il va faire des choses terribles. La Bible nous dit d'ailleurs, priez pour que cette fuite en Israël n'ait pas lieu en hiver, car il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'y en aura plus jamais. Malheur aux femmes
qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Et Dieu dit même, si je n'avais pas abrégé ces jours, personne n'aurait été sauvé. Chapitre 3, maintenant. Je vais demander à Edouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, mon frère et pasteur, et je vais demander à Gina de nous faire la lecture. Bénissons notre Père aussi, le Saint d'Israël. Merci de venir dans notre propice qui a écouté ta parole. Merci d'avoir révélé à ton serviteur, si présent derrière Dieu, et série de visions. Donne le sagesse et l'intelligence spirituelle afin que Père nous parvenions tous à cette connaissance de ces messages. Merci de tous nos cœurs, nous te laissons jusqu'à la fin dans le cœur éternel. Nous allons te laisser prier dans le cœur éternel, dans ta présence sous éternel. Nous devons peut-être Seigneur t'élever cette prière pour nos précieux nom Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Joël, chapitre 3. Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, districts des Philistins? Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants du Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants du Juda, et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine, car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos oyaux forgez des épées, et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent, qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuivres gorgent. Car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leurs éclats. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Amen. Amen. Car voici, en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Il faut savoir que
pendant le temps où le diable était sur la terre, il a fait ce qu'autrefois ont fait les frères de Joseph. Ils ont vendu des Juifs. Pendant la guerre, certaines nations qui étaient envahies ont aussi vendu des Juifs aux Allemands, pour dire la vérité. Et en ce temps-là, il en sera de même. Parce que, au moment où l'Église est enlevée, le peuple d'Israël, une partie du moins, se rend compte qu'il a été trompé. Ceux que Dieu a appelés sont envoyés dans le désert pour un temps de temps et la moitié d'un temps, soit 3 ans et demi. Pendant ce temps, les noces de l'agneau ont lieu, le diable est jeté sur la terre, les démons sortent, et la vie sur terre est un véritable enfer, où les hommes souffrent au point de vouloir mourir, mais la mort s'éloigne d'eux. Ils sont obligés de supporter, comme les âmes qui n'ont pas Jésus dans leur cœur, qui sont dans le séjour des morts. Dieu avait pourtant promis son Saint-Esprit, Dieu a donné à tous ceux qui lui obéissaient. Il a permis de marcher sur les serpents et sur les scorpions, mais ces hommes n'en font pas partie, ces femmes n'en font pas partie. Et elles sont piquées par les serpents, comme autrefois par les serpents brûlants, sauf qu'ici la mort s'éloigne. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. C'est à la fois un moment le plus cruel qui va exister pour l'humanité et à la fois un moment le plus glorieux. Rappelez-vous quand Moïse est resté toute la nuit avec son bâton devant la mer Rouge. La mer Rouge s'est ouverte et le peuple a marché au sec. Mais quand les armées sont arrivées derrière, les armées de Pharaon, la mer s'est refermée sur eux. Et même les archéologues aujourd'hui ont retrouvé des chars égyptiens. De même, Jésus-Christ va descendre du ciel. Il va poser son pied sur le mont des Oliviers qui va s'ouvrir en deux. Rappelez-vous ce qu'avaient dit les 2 hommes vêtus de blanc lorsque Jésus est monté au ciel. Il a dit, ce Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et maintenant, Jésus descend du ciel. Il pose ses pieds sur le mont des Oliviers. Et nous revenons avec Jésus pour régner avec Jésus. Les 12 000 de chaque tribu, 144 000, vont se diriger dans la vallée de Josaphat, qui est la vallée du jugement. Autrefois, le peuple est passé au travers de la mer. Cette fois, ils vont passer au travers de la vallée qui s'est creusée. Et toutes les nations vont se rassembler pour faire la guerre. Il nous est dit, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, qui signifie vallée du jugement. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations. Il était évident qu'une fois que l'Antéchrist a fait mourir l'Église, il s'est tourné alors vers Israël. Pourquoi? Si l'Église disparaît, la Bible ment. Sauf que maintenant ils sont ressuscités, ils sont montés au ciel, donc la Bible n'a pas menti. Il faut maintenant tuer le reste des Israéliens, qu'elles sont dispersées parmi les nations.
et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils se sont partagés. Lors de la première dispersion, ils ont commencé à se partager cette terre. Il faudra m'expliquer comment les Romains ont chassé Israël de son pays et comment l'Angleterre est devenue propriétaire d'une terre qui ne lui appartenait pas. Qu'elle l'a donnée, et là vous allez être surpris quand vous allez apprendre à quelle nation ils ont donné les terres. Dans la bande de Gaza. Au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré au sort mon peuple. Ah oui, à un moment donné, le diable va commencer à pousser les gens à tirer au sort. Vous vous souvenez quand Jonas était dans le bateau? Ils ont tiré au sort pour voir qui leur attirait ce grand malheur. Et le sort tomba sur Jonas. Et il fut jeté à la mer. De même, ils vont tirer le peuple au sort. Tous les malheurs qui nous arrivent maintenant, il faut bien les coupables. Vous savez, c'est comme Néron quand il a brûlé Rome. C'est les chrétiens qui l'ont brûlé. Eh bien, ce sont les Juifs qui l'ont brûlé. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils l'ont bu. Les Juifs seront à nouveau, le peuple juif resté, seront à nouveau traités comme de la marchandise, comme de la viande pour certains, comme des esclaves. Ce sera les temps les plus difficiles pour Israël. Que me voulez-vous dire? Alors, pour ceux qui ne savent pas, Tyr, c'est dans le Liban. Et Sidon, c'est en Crète. Alors, c'était des cités très riches. Et ils avaient pour Dieu Mammon, le Dieu de l'argent. Et vous, tous, district des Philistins. Alors, les Philistins, ce sont, je vais dire, des gens qui avaient essayé de s'emparer de l'Égypte et puis qui se sont mis au sud de la bande de Gaza. Parce qu'en fait, les occupants actuels gazaouites sont des Philistins. Et nous savons comment les Philistins ont toujours attaqué Israël. Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur votre tête. Dieu avertit ces nations. Il leur dit attention, si vous voulez vous venger de Dieu, et même du passé, et que maintenant vous voulez détruire mon peuple, je ferai retomber la vengeance sur vos têtes. Ne faites aucune parallèle avec ce qui se passe maintenant, notamment dans la bande de Gaza, où je ne fais aucune parallèle avec cela. Parce que rappelez-vous que quand ces choses se feront, c'est après que l'Église est enlevée, que l'Antéchrist est venu, que le faux prophète, que le diable a été lâché sur la terre, et nous sommes presque au retour et à l'établissement du règne de Jésus.
Vous avez pris mon argent et mon or. Ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Et vous savez, quand je pense à ça, je dis, Seigneur, l'or et l'argent m'appartiennent, dit le Seigneur. Quelle maison me bâtiriez-vous? Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites. Toutes les églises qui s'opposent à Jésus, qui s'opposent au Saint-Esprit, qui s'opposent à la parole de Dieu. Unissons-nous au nom de l'amour, ne parlons pas de ce qui nous sépare. Toutes ces églises ont pris l'or et l'argent de Dieu pour le mettre dans leur temple d'idole, dans leur temple de, comment est-ce qu'on va appeler ça, de Babel, de confusion de langage. Même la mosquée qui se trouve aujourd'hui au lieu du temple. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan. Rendez-vous compte qu'en ce temps-là, ils vont même prendre des Juifs et vont les vendre aux Grecs. Afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus. Et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Dieu ne rit plus. Il n'est plus temps de rigoler maintenant. Avec la venue de Jésus, rappelez-vous qu'un ange va descendre du ciel, qu'il va ouvrir la clé de la mine, qu'il va jeter le diable et tous ces démons dedans et qu'il va refermer la porte pour 1000 ans. Regardez ce qu'il dit. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda. Et ils les vendront aux Sabéens. Sabéens, c'est Saba, Sheba. C'est, en Arabie, on peut dire, déjà dans l'Ancien Testament, les Sabéens étaient des gens qui servaient d'instruments au diable. Si vous lisez Job, chapitre 1, verset 15, vous verrez que ce sont les Sabéens qui ont détruit les troupeaux et les serviteurs passés à l'épée de Job. Nation lointaine, car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations. Il n'a pas dit, gardez ça pour l'Église. Avertissez non seulement le peuple de Dieu et les chrétiens et ceux qui ne marchent pas bien avec Dieu, mais avertissez les nations. Car ce que ça vous dit, son bras l'accomplit. Amen. Publiez ces choses parmi les nations. Et regardez. Qu'est-ce qu'il faut publier? Préparez la guerre. Allez-y. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent. Qu'ils montent tous les hommes de guerre. De vos oyaux, formez des épées, et de vos serpes des lances. Savez-vous ce qu'on va faire avec les épées et les lances de ces gens après la grande bataille? On va prendre les épées et on va forger des oyaux. On va prendre les lances et on va forger des serpes. Autrement dit, il dit, allez-y les nations, prenez tous vos outils pour cultiver les champs, faites-en des armes de guerre. Venez. Mais quand j'établirai mon millénium, on prendra vos armes et on en fera des outils pour cultiver la terre. Que le faible dise, je suis fort. Allez-y, peuple nombreux, montez comme des vaillants héros. Dites en vous-même, je suis fort, je ne suis pas tout seul. On est tous ensemble.
Et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, c'est-à-dire la vallée du jugement. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Allez-y, montez à Jérusalem. Dites que vous êtes fiers, vous êtes bien armés, on est puissant, on est riche. On va aller pour détruire le reste d'Israël, tous ces hérétiques. Déjà qu'on a fait des esclaves avec des autres, on les a traités comme des chiens. Allez-y. Mais aujourd'hui, je vous dis, quand on vous dira, montons à Jérusalem, détruire le reste d'Israël, si vous y allez, vous mourrez. Vous ne reviendrez jamais. Et si on vous dit, si tu n'y vas pas, je te fusille, mieux vaut être fusillé pour n'avoir pas été que de monter et d'être tué par le Seigneur lui-même. Et vous dites, il est fou ce mec. La parole de Dieu est une folie pour ce monde, mais c'est la puissance de Dieu. Amen. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre, venez et foulez. Il n'y a pas que Joël qui le dit. Tenez, prenons le livre de l'Apocalypse. Nous sommes dans le chapitre 14. Oui, chapitre 14, et à partir du verset 14. Écoutez bien. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or. Nous sommes au chapitre 14, verset 14 du livre de l'Apocalypse, de la Révélation. Et dans sa main, une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille tranchante et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. C'est l'enlèvement de l'Église. La faucille, ce sont les anges, car les anges sont les moissonneurs. Ensuite vient le passage qui nous parle du texte d'aujourd'hui. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la vigne, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades, de 300 km à la ronde. C'est de ce moment-là qu'on parle. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement ou de Josaphat. Car le jour de l'Éternel est proche, dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit. Il est le lion de Juda. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour
Amen. L'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Comme autrefois, ils vont être dirigés dans le désert. Les 2 ailes de l'aigle leur seront données. C'est la femme qui s'enfuit dans le désert, son fils ayant été élevé au ciel, Jésus. C'est 144 000. Et au temps venu, après un temps des temps et la moitié d'un temps, le diable, qui a déjà persécuté tous ceux qui sont restés d'Israël, va s'en prendre aux derniers, ceux que Dieu avait marqués de son nom, ceux que Dieu a reconnus comme ses enfants. Et ils vont s'élancer dans le désert pour essayer de les détruire. Et là, Dieu va les conduire jusqu'au mont des Oliviers, dans la vallée du jugement. Le mont des Oliviers va s'ouvrir en deux. Le Seigneur va apparaître sur les nuées, il va descendre du ciel. Il va poser ses pieds sur ce mont. Les 12 000 de chaque tribu vont passer dans la vallée de l'Éternel. Ensuite, lui qui est décrit dans la Bible comme le cheval blanc, monté sur un cheval blanc, fidèle et véritable, rien à voir avec le premier dans le livre de l'Apocalypse qui a un arc. Celui qui a l'arc, c'est l'Antéchrist, il jette des traits enflammés. Mais le Seigneur, c'est celui qui est fidèle et véritable, monté sur un cheval blanc. Le cheval blanc, c'est les nuées, car il vient sur les nuées. Et tout le peuple, comme au temps de Moïse, va passer cette fois au travers de la montagne, à l'abri. Imaginez-vous ce que ce peuple a pu ressentir en sortant de l'esclavage pour passer au travers de la mer Rouge. Et maintenant, imaginez qu'une montagne tout entière va s'ouvrir et que le peuple va passer sans aucun mal. Et qu'ensuite, le Seigneur va commencer à fouler. Vous savez ce que c'est que fouler? Ce n'est pas simplement tuer avec une épée. Le Seigneur va les écraser. Les écraser dans cette cuve de la colère de Dieu. Le sang va se piter jusqu'aux morts des chevaux à 300 km à la ronde. Il n'y aura jamais eu une bataille comme cela auparavant. Ces vêtements vont être tachés de sang. Mais ce n'est plus le sang qui efface les péchés, les transgressions, c'est le sang de la colère que Dieu a manifesté. Plus tard, il dira, et j'étais seul à combattre. Il n'y avait personne avec moi. Pourquoi le cri aux nations? Pour avertir tous ceux qui ont un bon sens, un tout petit peu d'intelligence, et de comprendre que si vous voulez échapper à ce massacre, restez chez vous. Ne vous occupez pas du reste du peuple d'Israël. Restez bien chez vous. Parce que celui qui garde Israël est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et même si il a permis aux premiers chrétiens d'être sciés, d'être torturés, d'être écartelés, d'être mangés par les lions, attaqués, même si il va permettre que dans les derniers temps, l'Église soit égorgée à Jérusalem, là même le Seigneur a été
crucifié, c'est-à-dire sur le mont Golgotha, même s'il permet que le diable vende les enfants d'Israël dans d'autres pays et que des hommes vendent des jeunes filles pour un peu de vin, Dieu ne se détourne pas de son peuple. Dieu punit son peuple comme il l'entend. Ce peuple lui appartient. Ce qui veut dire que, quoi qu'Israël ait fait, il sauvera Israël. Amen. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Sion, c'est à la fois le mont sur lequel est bâti le temple, et c'est aussi Jérusalem. Mais Sion, c'est aussi l'Église. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Je voudrais que vous compreniez. Il va entrer dans Jérusalem, il va chasser toutes les nations qui se sont rendues maîtres, que ce soit les Philistins, que ce soit les Libanais, que ce soit tout ce que vous voulez, il va les chasser. Et à Jérusalem, il n'entrera plus d'étrangers. Tu es un enfant de Dieu. Ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Amen. Et nous serons à Jérusalem. Mais tous ceux qui sont étrangers au salut ne pourront pas entrer. Quand Jésus va entrer à Jérusalem, il entrera avec tous ses élus. Tous ceux qui sont morts en servant Jésus et en attendant le grand jour de la délivrance. Ceux qui ont été égorgés, qui se trouvent sous l'autel de Dieu. Les deux églises, elles diront, Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à venger le sang de tes serviteurs? Et leur fut répondu d'attendre un peu encore. Au temps fixé, le sang va être versé. Des millions et des millions et des millions d'hommes vont être broyés, vont être écrasés. Jamais la terre n'aura été abreuvée d'autant de sang en une fois. Mais même s'il combat tout seul, il ne revient pas tout seul. Car nous revenons avec Jésus. Amen. Et nous revenons pour régner pendant 1000 ans. En ce temps-là, le mou, c'est ce qui sert à faire le vin. Le mou ruissellera des montagnes. Le lait coulera des collines. Ça veut dire que les collines seront pleines de brebis, de bêtes qui font du lait. Il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim, c'est-à-dire les plaines de Moab, de l'est du Jourdain. C'est la dernière terre qu'ils ont rencontrée avant de rentrer dans le pays promis. L'Égypte sera dévastée. Édom sera réduite en désert. Édom font partie des Édomites, c'est-à-dire rouges. C'est la Jordanie. Ils sont descendants d'Ésaü. Dans le Nouveau Testament, l'Idumée est au sud-est de la mer Morte. Ça nous parle d'un Dieu qui va à la fois bénir ses enfants
mais qui va aussi punir les nations à laquelle ils ont été asservis. Édom sera réduit en désert. C'est les descendants, entre parenthèses, d'Ésaü, à cause des violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Mais Juda sera toujours habité, et Jérusalem de génération en génération. Je vengerai leur sang que je n'ai point encore vengé. Ce n'est pas une belle histoire. Ce n'est pas un conte pour enfants. C'est ici ce que le prophète Joël, dont parlait Pierre au sujet du baptême du Saint-Esprit, c'est ici ce que le prophète Joël nous annonce. C'est que ce que confirme le livre de l'Apocalypse. C'est ce que confirme les livres de l'Ancien Testament. Vous savez, parfois on parle de la Genèse, oui, où est-ce qu'il est le bateau de Moïse? Alors expliquez-moi. Savez-vous qu'en Chine, les Indiens sont des bouddhistes, qu'est-ce qu'ils vont avoir là-dedans? Ils n'ont pas toujours été bouddhistes. Et dans les écrits les plus anciens, on retrouve les traces du déluge. On retrouve aussi les enseignements qui ont été donnés par Samuel. Dans d'autres nations comme l'Inde, il y a des documents qui parlent aussi de l'inondation de Moïse et d'autres préceptes de Jésus. Ils n'ont pas toujours été d'une autre religion. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, même les Arabes n'ont pas toujours été musulmans. Ils ont été avant des ouvriers de Dieu. Mais voilà, ils se sont détournés, se sont laissés entraîner par des faux prophètes, comme les témoins de Jéhovah se sont laissés entraîner, comme les Mormons se sont laissés entraîner, comme les catholiques se sont laissés entraîner, comme les gens qui disent qu'il n'y a pas de Saint-Esprit se sont laissés entraîner, comme d'autres qui ne croient pas dans la résurrection, qui se sont laissés entraîner. C'est aussi pour toutes ces nations-là que j'ouvre le livre de Joël et que je parle des choses qui sont à venir. Non pas pour moi-même, parce que je les connais. Dieu me les a fait connaître. Et je remercie Dieu. Je vengerai leur sang que je n'ai point encore vengé. Et l'Éternel résidera à Jérusalem. Voilà que Joël s'arrête au moment où Jésus établit son règne et où nous régnons avec lui. La suite de l'histoire, elle est dans d'autres prophètes. Mais je peux déjà vous la dire. Quand les 1000 ans seront terminés, les nations de Gog et de Magog se lèveront. Et là encore, ça peut paraître insensé de savoir que les enfants de Dieu, le camp de Dieu, va être investi, on ne dit pas qu'il va être simplement attaqué, investi par les nations de Gog et de Magog. Ils croiront avoir enfin pris possession de la terre. Mais c'est alors que Dieu lui-même va descendre sur son grand trône blanc. Ça se passera après le millénium. Et le séjour des morts et la mort et la mer rendront leur mort. Et chacun sera jugé selon ses œuvres. Et tous ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie, c'est-à-dire qui n'auront pas accepté de marcher avec Jésus, seront jetés dans l'étang ardent de feu. Avez-vous pensé à quoi peut être cet étang? N'avez-vous jamais lu que Dieu est un feu qui dévore? De même qu'il parle
et la chose existe. De même, sans être lavé, sans être purifié, sans avoir eu de corps glorifié, s'approcher de Dieu, c'est être consumé par Dieu. Rappelez-vous l'histoire de Naab et Abihu dans l'Ancien Testament. Ils voulaient offrir un sacrifice à Dieu, du parfum, mais ils ont pris un feu étranger. Vous ne pouvez pas vous approcher avec le feu de l'intelligence, vous ne pouvez pas vous approcher avec le feu de je crois que, il paraît que, et on m'a dit que, vous devez vous approcher avec le feu de l'esprit. Ce feu de l'esprit, vous devez le prendre sur l'autel de Dieu. Et alors, vous pouvez offrir des sacrifices d'action de grâce qui sont le véritable parfum qui est récolté dans les coupes de Dieu. Mais si vous le cherchez ailleurs, alors vous ferez partie de ces gens qui croiront tout savoir, mais qui, au jour où Dieu descendra sur son trône, vous serez dévorés par Dieu lui-même. Rappelez-vous que quand Moïse s'est approché du buisson, c'est comme un cep avec des sarments. Il était tout en feu, mais il ne brûlait pas. Et la voix de Dieu se faisait entendre au milieu d'eux. L'Église est comme ça, elle est comme un chandelier, elle est comme un cep avec des sarments. Et c'est la voix de Dieu qui se fait entendre au milieu d'eux. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, ce n'est plus la voix de Dieu qui se fait entendre, c'est la voix du diable, c'est la voix d'un démon qui souffle une chose, comme il avait essayé de le faire avec Pierre. Qu'à cela ne tienne, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Jésus se retourne et dit, arrière de moi, Satan. L'inspiration du Saint-Esprit, c'est la seule chose que Dieu reconnaisse. Que ce soit pour la prière, que ce soit pour la louange, que ce soit pour les chants. Je vais le dire autrement. Quand vous marchez avec Jésus, vous devez marcher dans l'esprit. Vous devez prier dans l'esprit. Vous devez chanter dans l'esprit. Vous devez agir dans l'esprit. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y aura pas de résurrection pour vous. Car si Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts par son Esprit, et si cet Esprit habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels par ce même Esprit. Mais si l'Esprit n'est pas là, vous n'aurez pas droit à cette première résurrection. Vous ressusciterez avec les autres après les 1000 ans de règne de Jésus. Et vous serez jetés dans les temps de feu qui ne s'éteint jamais. Après avoir peut-être vécu 100 ans, 200, 300, 500, on ne sait pas, dans les encres de la terre avec ces serpents qui vous font tellement souffrir que vous voudriez à chaque instant mourir, mais qu'il n'est pas possible de mourir, car Dieu a créé l'homme à son image. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu miséricorde, parce que quoi que fassent les hommes, tu avertis. Et l'Éternel résidera dans Sion. Il établira sa capitale à Jérusalem. Et chaque année, les nations monteront à Jérusalem. Ils s'inclineront devant le Seigneur et ils apporteront des cadeaux. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité, c'est la vie, Seigneur. Tu nous apprends, Seigneur, jour par jour, que des choses terribles approchent. Mais tu nous dis aussi que tu es notre protecteur. Tu es celui qui ne nous laissera jamais tomber. Quand la terre serait bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, tu es un refuge pour nous, Seigneur. Amen. Si nous vivons pour toi. Si nous mourons, nous partons avec toi. Et nous ne savons jamais ce qui est le meilleur. Ou plutôt si, ce qui est le meilleur, c'est de te suivre, de t'obéir.
et de remettre notre vie entre tes mains, sachant que tu fais toutes choses à merveille. Tu m'as montré, Seigneur, tu m'as demandé d'avertir. J'ai sonné de la trompette, Seigneur. Toi seul peux, avec ton esprit, faire lever ton peuple. Car si je sonne et qu'il ne se lève pas, Seigneur, je suis innocent de ce son. Et je te remercie, Seigneur, de me donner chaque fois le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Peu importe les critiques, peu importe ceux qui se fâchent ou la vérité est la vérité. Amen. Le mensonge écarte, mais c'est la révélation de tes paroles qui est claire. Amen. Béni sois-tu et gloire à toi. Bénis tous ceux qui entendront, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci pour ta parole, Saint-Christ. Merci pour ta et pour le Seigneur, l'instrument que tu as choisi. Ici, c'est pour les nations. Merci pour tout ça. Quand tu es la vie de tous les enfants, de Dieu éternel que tu es la vie de nous éternel que nous te bénissons le plus haut de tes honneurs. Et tu n'es pas laissé aucune iniquité dominer sur nous parce que tu règnes. C'est nous éternel Dieu. Nous devons faire ça. Restez par ton approbation. Merci car tu es Dieu qui restera Dieu. Bénis chaque famille qui l'implique. Bénis à ceux qui entendent cette parole. Et aussi bénis tes chaînes de retour. Ainsi une fois ils soient bénis par toi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni avec toi Seigneur, pour cette parole que nous avons reçue par la bouche de ton serviteur. Il a parlé en ton nom Seigneur. Nous avons reçu cette parole. Merci car à travers elle, tu as parlé à ton peuple. Tu as donné ton avertissement et tu nous montres comment tu vas juger les nations. Ouvre nos oreilles, Seigneur. Ouvre nos yeux, ouvre notre bouche, ouvre notre cœur, afin que nous puissions, Seigneur, retenir cette parole, la comprendre, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Tu veux le meilleur pour ton peuple, mon Dieu. C'est pourquoi nous voulons mettre en pratique cette parole et t'obéir dans les petites choses comme dans les grandes choses. Nous voulons rester sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous, ce chemin qui nous mène à la vie éternelle. Merci Seigneur, car à chaque pas, tu es avec nous. C'est toi Seigneur qui nous protège, c'est toi qui nous relève, qui nous fortifie, qui nous encourage. Tu veux Seigneur que nous sanctifions davantage, que nous purifions davantage. Tu veux un peuple saint, Seigneur, comme toi-même tu es saint envers nous, et donne-nous de te rester fidèles jusqu'au bout, Seigneur. Car nous voulons, Seigneur, être là, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, t'obéir, Seigneur, et faire ta volonté, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras, car tu es un tendre Père, et tu nous aimes tous d'un amour éternel. Bénis aussi tous ceux qui regarderont cette vidéo. Donne-leur de la sagesse, du discernement et de l'intelligence, afin qu'ils mettent en pratique ta parole, Seigneur, et qu'ils puissent rester fidèles aussi, Seigneur. Gloire, puissance, honneur te soient rendus dans les siècles des siècles. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 166.
9, 72. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. 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 Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.